Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs dans le cadre des élections générales de 2026. Les appels incessants au dialogue national se multiplient. Pour cause, les acteurs politiques béninois, mouvances comme opposition, divisés sur plusieurs sujets liés à ces joutes électorales, à dialoguer pour préserver la paix. Un énième appel à la décrispation lancé à la faveur de la 7e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin CEB tenue du 7 au 10 janvier dernier à Cotonou. Bien avant, les voix se sont levées du côté de l'opposition pour le même objectif. Appel incessant au dialogue politique avant les élections générales de 2026, un passage obligé pour des élections pacifiques. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis, la société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, à 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. La pomme de discorde entre opposition et le gouvernement tourne, entre autres, autour du climat socio-politique actuel du pays marqué par des remous autour de la révision ou non d'une partie du contenu du code électoral, l'audit du fichier électoral et consorts. Dans ce contexte, l'opposition, du moins le cadre de concertation et même la conférence épiscopale appellent encore au dialogue et à la paix alors que notre pays se dirige vers les élections générales de 2026. Retour sur les temps forts des demandes incessantes au dialogue national de l'opposition dans cet élément signé Amanda Esmeralda Dake. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, organe rassemblant certains partis politiques se réclamant de l'opposition, constitue un espace d'échange pour une unité d'action au sein des forces politiques qui ne soutiennent pas le mode de gouvernance de la rupture. Son objectif est d'agir ensemble dans le cadre des élections générales de 2026. La démocratie béninoise, jadis adulée de par le monde, vit une expérience pénible et désobligeante depuis 2016 où l'équilibre institutionnel qui faisait la force de notre modèle démocratique a été méthodiquement mis à mal par un pouvoir paternaliste et caporaliste. Le système en place a fait le choix d'un passage en force pour s'éterniser au pouvoir à travers le vote sur la promulgation d'un code électoral chrysogène qui porte les germes de tension et de troubles dans le pays. Afin de nous imposer une fois encore une assemblée monocolore et un 3e mandat déguisé en 2026. Sa première assemblée générale constitutive s'est tenue le mercredi 18 décembre 2024. 3 points principaux ont été abordés. Les actions déjà menées, la critique de la gouvernance de l'exécutif et les perspectives futures, ainsi que la question de l'audit du fichier électoral. Quelques jours après sa mise en place, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a fait de l'audit du fichier électoral une priorité. Une rencontre avec le garde des Sceaux, Yvon Deschenou, le 18 novembre 2024, avait permis de sceller un accord de principe entre le gouvernement
et le cadre. Lors de ces échanges, il a été question d'examiner les voies pour formuler cette demande dans les jours à venir. Par la suite, le cadre a entrepris une longue tournée de consultation auprès des partis politiques et des organisations de la société civile. À la suite du courrier officiel envoyé au chef de l'État, le ministre de la Justice a été instruit à l'effet de rencontrer le cadre de concertation afin de démarrer le processus. Ainsi, lors d'une séance tenue avec le ministre le 18 novembre 2024, il a été réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la mise en œuvre de l'audit du fichier électoral. À la suite de cet accord réitéré, le cadre a entamé une tournée de consultation de toutes les forces politiques et sociales de la nation. À l'issue de ces rencontres, tous les partis politiques consultés ont exprimé leur soutien à l'idée d'un audit reconnaissant qu'il s'agit d'une étape cruciale pour renforcer la crédibilité des élections à venir. Cependant, certains partis de la mouvance ont émis des réserves par rapport au calendrier de sa mise en œuvre. Ces partis ont souhaité qu'au lieu de la vérification du processus d'extraction de la liste électorale, l'audit soit fait après l'extraction de la liste. De leur côté, toutes les organisations de la société civile ont marqué leur accord pour l'audit du fichier électoral et ont formulé des recommandations. Une séance de travail a été donc tenue le lundi 16 décembre 2024 avec l'ensemble des organisations et partis pour harmoniser les TDR en vue de rendre le processus plus transparent et inclusif. La rencontre que nous avons avec le cadre de concertation fait suite à une rencontre qu'ils ont tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État, au cours de laquelle le Parti des démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Cette demande a été accueilli par le chef de l'État qui avait donné un accord de principe pour cette révision du fichier électoral à leur demande. Et le 8 novembre 2024, effectivement, le chef de l'État a reçu d'un cadre de concertation des partis politiques constitués du Parti des démocrates, du Parti Grande Solidarité républicaine, du Parti Mouvement populaire pour la libération et du Parti Nouvelle Force nationale, a reçu une lettre portant de audit du fichier électoral avec un projet de thème de référence sur l'audit du fichier. À l'approche des élections générales de 2026, la conférence épiscopale du Bénin a lancé un appel à un dialogue sincère et à une réconciliation nationale. Cet appel a été formulé lors de la 74e session plénière ordinaire tenue du 7 au 10 janvier 2025 à Cotonou. Les évêques ont exprimé leurs préoccupations face à la montée des tensions politiques et à la division entre les acteurs politiques. Alors que notre pays se dirige vers les élections générales de 2026, les évêques du Bénin lancent une fois encore un appel pressant à la décrispation de l'atmosphère politique. Ils rappellent avec force que la diversité d'opinions et de partis ne devrait jamais être une source de division, mais plutôt une richesse pour renforcer notre démocratie. En effet, au-delà des intérêts partisans et des divergences politiques, ce qui nous unit en tant que peuple béninois est bien plus fort que ce qui pourrait nous diviser. La devise de notre pays, fraternité, justice, travail
et le symbole de la jarre trouée sont à cet effet assez expressifs. Cette unité enracinée dans notre histoire commune et notre patrimoine culturel constitue le socle sur lequel nous devons bâtir une nation forte et prospère. Par conséquent, les évêques du Bénin exhortent les responsables politiques, les leaders d'opinion et tous les citoyens béninois à s'engager résolument dans un esprit de dialogue sincère, d'écoute mutuelle et de réconciliation nationale. Ils insistent sur l'importance d'un climat de paix et de confiance indispensable pour garantir le bon déroulement des échéances électorales à venir. Ce climat doit être soutenu par une gouvernance inclusive et une gestion équitable des processus électoraux afin que tous se sentent partie prenante de la construction de notre avenir commun. Face à ces défis, une question demeure. La tenue d'un dialogue national est-elle indispensable au Bénin? Représente-t-elle une condition incontournable pour assurer des élections générales apaisées en 2026? Autant de préoccupations qui alimentent les réflexions des citoyens. Pour l'opposition, mesdames et messieurs, la confession religieuse, l'importance d'un climat de paix et de confiance indispensable pour garantir le bon déroulement des échéances électorales à venir. Au téléphone, Komlan Sessi Sow, sociologue. Bonsoir et bienvenue. Komlan, Sessi Sow. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Je vais très bien. Je rappelle que vous êtes sociologue. Pour une élection générale inclusive, libre et transparente en 2026, le climat doit être soutenu par une gouvernance inclusive et une gestion équitable des processus électoraux. Partagez-vous cet avis? Oui, évidemment, je pense que c'est nécessaire que pour tout bon fonctionnement d'un État, quel qu'il soit, il faut un climat de paix, un climat de quiétude pour chacun, pour tous et à tous les niveaux. Donc je pense que là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, merci bien. Pourquoi appeler à un dialogue politique alors que le Bénin n'est pas en crise? Alors, il faut bien qu'on puisse vraiment s'intéresser aux conditions dans lesquelles on parle de dialogue. Conditions dans lesquelles on parle de dialogue, parce que vous savez, dans nos sociétés habituellement, on parle de dialogue lorsqu'on est en crise. Alors, on a parlé de dialogue ici. Je crois que le dialogue le plus impressionnant au Bénin, c'était ce qui a été fait en 90. En 90, on était totalement en crise à tous les niveaux. On a parlé de crise généralisée. Crise en matière de fonctionnement, en matière de fonctionnement des institutions, du fonctionnement des organisations et autres. Bref, tout était presque à l'eau. Alors là, la crise était flagrante. Mais n'oublions pas que il y a autres conditions pour aller au dialogue. Il ne faudrait pas qu'on attende des crises flagrantes pour aller au dialogue. Alors, tout dialogue suppose qu'il y a des insatisfactions. Tout dialogue suppose qu'il y a quelque chose qu'on voudrait qui ne continue pas ou qu'on voudrait qui n'advienne pas. Donc, c'est une mesure de proactivité pour certains. Dans d'autres cas, c'est une mesure d'urgence. C'est une mesure de réactivité. Donc, le dialogue peut jouer deux rôles. Le rôle de réactivité et le rôle de proactivité. Donc, ça veut dire que dans l'un ou dans l'autre cas, on ne va pas s'attendre à la même situation pour appeler au dialogue. D'accord. Alors, au-delà de ces conditions, y a-t-il d'autres facteurs déterminants pour convoquer un dialogue national? Oui, évidemment, c'est ce que je dis. Vous savez, les facteurs dépendent de ce que les acteurs qui appellent au dialogue veulent défendre. Alors, ceux qui appellent au dialogue, qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs aspirations? Est-ce qu'ils trouvent un terrain d'entente ou bien un terrain d'expression de leurs besoins, de leurs ressentiments et autres? Je crois que la vraie question est à ce niveau-là. Certainement que ceux qui disent, voilà, il faut qu'on aille au dialogue, veulent que quelque chose change. Mais quoi? La vraie question est là. Quoi?
Est-ce qu'au niveau des institutions? Est-ce qu'au niveau de l'organisation générale? Est-ce qu'au niveau de la gestion globale du pays et autres? Là, je crois que ce sont les vraies questions qu'on doit se poser pour savoir si nous sommes vraiment dans des conditions, nous sommes vraiment dans une situation d'urgence en matière de dialogue, en matière d'appel à un dialogue national. En tout cas, voilà, je pense que c'est ça. 2026 n'est plus loin, c'est dans quelques mois, vous le savez, avec cette demande incessante de l'opposition et justement de la conférence épiscopale du Bénin. Y a-t-il à craindre en 2026? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je crois que on a beaucoup plus à craindre si on ne parvient pas à s'asseoir, à se parler et à comprendre les uns et les autres. N'oubliez pas, le Bénin, c'est comme, si on doit le représenter au niveau micro, c'est comme une famille. Et dans une famille, lorsque les acteurs ne parlent pas d'une même voix, le chef de famille lui-même appelle à des assises, appelle au dialogue, appelle à l'écoute. Et à partir de ce qu'il aura entendu des uns et des autres, il fait le diagnostic, il prend de nouvelles résolutions s'il le faut. S'il le faut. D'accord? Donc, ne pas le faire, c'est comme si, bon, voilà. Et on va toujours continuer, foncer tête baissée et aller peut-être où, je ne sais pas. Donc, je reviens à dire que pour un Bénin apaisé, pour une institution qui fonctionne bien, il est important que tous les acteurs qui ont envie de se faire entendre se trouvent l'occasion, trouvent le creuset pour vraiment se faire entendre. Quitte à nous après de savoir de quoi il veut parler, d'analyser sa pertinence pour voir si cela pourra nous appeler à des réglages, à des changements ou à un nouveau départ, etc. Donc voilà. Comme Lance Sissou, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue et merci pour votre disponibilité à chaque moment qu'on vous appelle. C'est un plaisir de partager avec vous mon opinion sur la vie de notre cher et beau pays. Merci à vous et puis à la prochaine. À la prochaine. S'engager résolument dans un esprit de dialogue sincère, d'écoute mutuelle et de réconciliation nationale, c'est le souhait de l'opposition. Apollinaire Avoyon, bonsoir. Merci d'accepter et répondre à nos différentes questions sur Guéri TV Monde. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes président du parti Nouvelle Force Nationale. Comment garantir le bon déroulement des échéances électorales à venir et comment est-il synonyme de dialogue national? Tout ce que tout Béninois souhaite aujourd'hui, à quelques mois de dépôt des dossiers pour les élections présidentielles, législatives et communales municipales, c'est permettre aux Béninois d'avoir la possibilité de choisir leur propre dirigeant en 2026. Cette préoccupation d'abord légitime tire sa source des conditions de participation et d'attribution de sièges aux prochaines élections votées récemment en mars par la loi portant code électoral. Au-delà de ça, vous avez vu la vive réaction qu'ont suscité les commentaires liés à l'interprétation du phare des Votundéistes. Cela montre à suffisance que les Béninois tiennent à ce que on leur donne la possibilité de dire oui, vous pouvez nous représenter pour le mandat prochain. Oui, vous pouvez être notre député prochainement. Vous pouvez être le parti politique qui recevra en réalité la majorité de nos voix. Donc aujourd'hui, c'est toute la préoccupation. Et d'habitude, le génie béninois arrive toujours à la veille des élections à ce que nous puissions nous asseoir. Le plus récent a été 2019. Même si à la fin, les gens ont tourné à leur avantage pour exclure les gens, c'est qu'il faudrait que nous puissions permettre aux Béninois de faire revenir d'abord dans un premier temps ceux qui sont contraints de vivre hors du territoire natal, le Bénin, je parle des exilés politiques, permettre à ceux qui, pour des questions d'opinion, de participation aux élections, pour des questions électorales, se voient aujourd'hui privés des libertés. Mais surtout permettre à ce que les partis politiques, les personnes désireuses et remplissant les conditions aient la possibilité de participer aux prochaines échéances. Le peuple ne demande pas plus que ça. Les formations politiques ne demandent pas plus que ça. Les organisations de la société civile ne demandent pas plus que ça. Donc, cela nécessite à ce que nous puissions nous asseoir.
discuter, pour nous entendre sur les conditions de libre participation, pour éviter les questions de lourds troubles. Parce que quand ça survient et qu'on a des pertes de vies humaines, il n'y a aucun mécanisme pour faire revenir ceux qui sont décédés. Il n'y a aucun mécanisme en réalité pour dédommager ceux qui auraient vu telle ou telle chose. Prévenons en réalité les conditions de conflit. Prévenons pour que nous puissions avoir des conditions de participation et que des élections soient des élections de festivités. C'est tout ce que nous demandons. Et donc cela nécessite à ce que tous les acteurs impliqués dans cette chaîne du système électoral puissent s'asseoir pour discuter, de revoir les lois électorales, même si c'est dans les délais de 6 mois. La loi dit que tant que nous arrivons à réunir le consensus autour, nous pouvons modifier les lois même à la veille des élections. Mais malheureusement, les conditions et les déclarations récentes en réalité du président de la République montrent à suffisance que les gens restent sous aux déshydratats, aux préoccupations du peuple béninois. Pour la mouvance, Apollinaire Avoyon, le Bénin n'est pas en crise. Ce qui doit préoccuper, c'est le symbole de la Jatroué qui est assez expressif. Ne pensez-vous pas que l'opposition doit faire preuve de grande responsabilité et d'engagement sincère au service de l'intérêt suprême de la nation? L'opposition, le Bénin n'est pas en crise. Pourtant, des dizaines de milliers, en réalité des dizaines de Béninois ont perdu leur vie par rapport aux élections de 2019. Le Bénin n'est pas en crise. Et pourtant, nous avons vu ce qui s'est passé en 2020. Et surtout, nous avons vu ce qui s'est passé en 2021. Et pourtant, le Bénin n'est pas en crise. Quand ce n'est pas les leurs qui perdent des vies, quand ce n'est pas leurs fils qui perdent des vies parce qu'ils veulent juste exprimer leur voix, les libertés, les droits auxquels en réalité tout peuple a droit, tant que ce n'est pas leurs fils, tant que ce n'est pas leurs parents qui meurent, qui sont emprisonnés, non, il n'y a pas de crise. Dans ce pays, on a toujours entendu récemment plusieurs personnalités et personnes qui disent que non, on n'a qu'à laisser la justice dire son droit. Nous avons vu ces mêmes personnes aujourd'hui contraintes de quitter le pays. Nous avons vu d'autres aujourd'hui qui sont privés de liberté et qui crient à travers les voix de leurs avocats que le droit n'est pas dit. Et donc nous sommes habitués en réalité à de pareils propos. Mais nous autres, nous n'avons pas de Bénin. Nous n'avons pas arrêté même un petit studio hors du territoire béninois. Et donc nous devons tout faire pour que la paix puis les conditions de paix soient contraintes en réalité d'être manœuvrées afin que chacun puisse s'assurer que les prochaines élections ne seront pas des moments de trop. On prévient la crise. On n'attend pas que la crise vienne avant de pouvoir agir. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je vous dis. Allez-y. On dit par exemple aux dernières élections, on a eu la question liée aux preuves que telle voix a été volée aux endroits. Et le parti des démocrates, par exemple, pour donner cet exemple, a donné les preuves des postes de vote. Et la loi, la Sénat dit que non, que c'est la preuve du PV de compilation de l'arrondissement qui fait office que l'autre était caduque. Et la Cour constitutionnelle s'est tue. Alors, aujourd'hui, la loi dit qu'il faut donner le feuillet de dépouillement ou de compilation au niveau des arrondissements, c'est 4 feuillets. Une feuille pour la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, ou bien si c'est les élections communales, on donne ça à la Cour suprême. La deuxième feuille est donnée à la Sénat. La troisième feuille est donnée à l'affichage et la quatrième feuille est gardée par une quatrième feuille en réalité copie donnée, gardée par le coordonnateur d'arrondissement et copie donnée en réalité aux partis politiques. Il y a 4 feuilles. Alors qu'il y aura aux dernières élections, il y a 7 partis politiques qui étaient en liste. Qui va prendre et qui ne va pas prendre? La chance que nous avons, c'était les élections législatives. Mais récemment, dans quelques jours, ce sera les élections communales, des élections de proximité. Donc, les élections de proximité, et cela implique que ceux qui sont concernés sont tout juste au niveau de l'arrondissement, tout juste dans les villages. Quand les gens sauront que leur parti politique, le représentant de leur parti politique n'a pas copie de la pièce, qui pourra certifier leur gain, leur victoire, ou bien leur compilation à la fin, vous imaginez ce qui va se passer le soir des élections? Vous imaginez les crises que cela peut créer en réalité parce que les représentants des partis politiques n'ont pas eu copie du procès verbal de compilation au niveau de l'arrondissement. Ils veulent mettre le pays à feu et à sang. C'est ce qu'on a l'impression que ça donne. Mais nous n'allons pas leur permettre parce qu'eux, ils ont d'autres maisons, ils ont d'autres nationalités. Nous n'avons pas d'eux. Nous avons les contraintes pour qu'ils puissent réviser les lois. Nous avons les contraintes pour qu'ils puissent créer les conditions pour que les Béninois qui ont droit puissent aller aux élections. Nous avons les contraintes.
pour que les Béninois puissent avoir la possibilité de choisir les propres dirigeants de demain. Qu'ils veuillent ou pas, ils partiront. Qu'ils veuillent ou pas, ils vont créer les conditions. Qu'ils veuillent ou pas, le Bénin s'en sortira vainqueur. En tout cas, à vous entendre, il y a espoir. Non, même s'il n'y a pas espoir, c'est qu'on va créer l'espoir. On forcera la main par tous les moyens possibles, légaux. On le fera. Croyez-moi, ça le fera. D'accord. Merci à vous, Apollinaire Voyon, pour d'être disponible pour Guéri TV Monde et de répondre à nos différentes questions pour ces appels incessants au dialogue national. Y a-t-il nécessité? En tout cas, vous étiez au téléphone avec nous pour décrypter les contours de ce sujet avec nous ce soir. Passez très bonne soirée. On va se retrouver très prochainement pour un autre sujet, bien évidemment. Merci beaucoup, mais permettez-moi de dire à tous les Béninois toute ma proximité par rapport à ce qui s'est passé récemment le 8 janvier passé. Malheureusement, c'était mon jour d'anniversaire et voilà comment les cadeaux qu'on a reçus. Je voudrais vous dire que nous pensons arrêter à tous les Béninois. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas un seul communiqué, ce n'est que récemment. Une semaine pratiquement après, que les gens ne commençaient pas à parler de ça. Vous comprenez? Les gens, les Béninois, des dizaines de Béninois perdent leur vie et pourtant ça danse à Ouida. Et pourtant, il n'y a même pas une seule minute de silence. Et pourtant, les gens festoyaient et les gens pensent arrêter à leur retour. Et pourtant, les gens font l'apologie du 3e mandat, alors que nous sommes en deuil. Demain, nous le ferons. Merci. Merci, Apollinaire, d'avoir passé votre message. C'est entendu, hein. On va se retrouver prochainement. Merci beaucoup. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, appel incessant au dialogue politique avant les élections générales de 2026. Est-ce un passage obligé pour des élections pacifiques? La question mérite d'être posée pour analyser les contours de ce souhait de l'opposition et de la conférence épiscopale du Bénin. Nous allons recevoir Isaac Adiaye. Bonsoir, vous êtes acteur politique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Bonsoir, M. Bokor. Bonsoir aux internautes. Bonsoir, téléspectateurs. Bonsoir, Béninois en général. Le climat socio-politique actuel du pays est marqué par des remous autour de la révision ou non d'une partie du contenu du code électoral, l'audit du fichier électoral et consorts. C'est ce que souligne d'ailleurs l'opposition et la conférence épiscopale du Bénin qui s'est réunie du 7 au 10 janvier dernier. Conséquence, nécessité d'un appel au dialogue national. Les points soulignés ne sont-ils pas objectifs, Isaac Adiaye? Oui, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société, dans une république, il y a plusieurs entités. Il y a la classe politique, il y a la société civile, il y a les uns et les autres. Comprenez qu'à travers les inquiétudes, les interrogations, oui, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société, dans une république, il y a plusieurs entités. Il y a la classe politique, il y a la société civile, il y a les uns et les autres. Comprenez qu'à travers les inquiétudes, les interrogations, chaque point de la société joue son rôle simplement et que la démocratie est simplement en marche. Quand on convoque un dialogue national, selon vous, quels sont les critères déterminants pour convoquer un dialogue national? On convoque un dialogue national quand il y a crise, quand il y a blocus, quand il y a difficulté, quand on n'arrive pas à se parler. Mais aujourd'hui, tout le monde se parle. J'avoue qu'il y a tension, c'est normal. À un an de la fin, à 1 an, 2 ans de la fin d'un mandat, deuxième mandat consécutif d'un président de la République, il faut l'alternance. Et c'est bien normal aussi que les uns et les autres soient tendus du côté de la mouvance, tant du côté de la mouvance que de l'opposition. Tout ceci est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous sommes en fin de mandat et c'est normal qu'il y ait cette petite tension et cela n'empêche pas le bon fonctionnement de la démocratie, des institutions de la République, des pans de la société comme la société civile joue son rôle normalement, donc la démocratie se porte bien. Et c'est quand il y a difficulté, blocus, et que rien de tout ceci, de tout ce que je viens de préciter, et à mal donne, ne fonctionne pas, qu'on peut évoquer la question de crise et parler de dialogue. Du coup, pour moi, il n'y a pas
il y a tension de fin de mandat, mais il n'y a pas de crise, au point où même d'évoquer le contexte qu'il faudrait aller à un dialogue. De quel dialogue parle-t-on? Nous avons déjà fait un dialogue politique. Nous avons fait un dialogue politique il y a quelques années et discuté entre acteurs. Maintenant, si la société civile, la conférence épiscopale qui fait partie de la société civile, évoque des interrogations et qu'ils revêtent directement leurs interrogations dans un dossier, sur un courrier, et qu'ils adressent là à qui de droit. Quand je pense qu'ils pensent que c'est le gouvernement, les préoccupations vont à l'endroit du gouvernement, c'est de bon ton quand même qu'ils puissent, en tant qu'entité de la société, puissent réagir, et évoquer et présenter leurs préoccupations, quitte au gouvernement d'analyser, de voir l'opportunité de prendre ça et de réagir par rapport à ce qui a été présenté ou directement écrit au Parlement, qui est représenté, déjà qui est le cocktail de la classe politique actuellement, qui représente dans la République le cocktail de la classe politique. Et au-delà de ce fait, si c'est des partis politiques qui ne sont pas présents au niveau du Parlement, qu'ils évoquent, qu'ils discutent, pourquoi est-ce que forcément ils veulent, enfin, que l'appareil d'État, je veux parler du gouvernement, du président de la République, puisse évoquer un certain nombre de choses, s'il n'y a pas de dysfonctionnement selon les uns et les autres. Donc, là où il y a des dysfonctionnements dans leur compréhension, dans leur lecture, dans leur fonctionnement de la chose selon eux, c'est bien normal qu'ils puissent tirer la sonnette d'alarme. Et c'est normal, c'est la démocratie qui est en mal. Ça ne veut pas dire que c'est parce que moi je crie dans la République que j'ai raison. Chacun a sa lecture de la chose. Moi, je peux ne pas réagir, être bien calme et comprendre que les choses vont mieux, beaucoup mieux que celui qui est en train de crier, de tempêter et de tirer sur la sonnette d'alarme. Or, c'est une fausse alerte peut-être. Une fausse alerte. Une fausse alerte. En tout cas, Isaac Adiaye, au cas où ces points suscités, nous l'avons dit, appel à l'audit du fichier électoral, révision au nom d'une partie du code électoral, du contenu du code électoral, le fichier électoral et consorts ne seront pas pris en compte. Y a-t-il la crainte pour 2026? La crainte, dans quelle mesure? Puisque pour réviser le code électoral, les tests sont prévus. Le président de la République a été d'accord quand même pour qu'on révise le code électoral. C'est légitime, il n'y a pas de problème à cela. Je ne crois pas que le gouvernement ait dit non, ou que l'entité présidentielle que représente le président de la République, au contraire même, j'ai eu à l'entendre dire qu'il est prêt à mettre les moyens qu'il faut pour aider l'opposition à auditer le fichier électoral. Moi, je pense que c'est juste le bruit avant c'est le cas, enfin, comment on dit? Le bruit avant-coureur. Comment? Le bruit avant-coureur. C'est juste le bruit, non, avant-coureur, c'est pas ce que je veux dire, mais je dis simplement que tout va bien dans le sens où c'est normal, ça fait partie de la démocratie, ça fait partie du fonctionnement des partis politiques, de la société civile. En fait, c'est la démocratie qui est en marche. En réalité, il y a plus de peur que de mal. Il y a plus de peur que de mal. Donc, gardons nos calmes et que chacun joue correctement son rôle et nous irons aux élections dans la paix, dans la convivialité et le nouveau président sera élu. C'est tout Béninois de partout du Bénin qui décidera. Mais vous savez, nos entités, comme je dis, les organisations de la société civile, au-delà de tout ce qu'on peut dire, et ils ont aussi des penchants politiques. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec ceux qui sont là. C'est normal quand même. Nous sommes des humains, qu'on le veuille ou pas. Donc, ne considérez pas, enfin, quand je dis je ne parle pas de vous en tant que M. Bokor. Je m'adresse aux téléspectateurs. Le citoyen ne doit pas prendre à cœur cette préoccupation de penser que c'est forcément parce qu'il y a crise, c'est parce qu'il y a petit blocus, c'est parce qu'il y a difficulté que nous n'irons pas aux élections. Les choses s'organisent, le calendrier est en cours et va commencer dans 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, bientôt. Et les choses vont commencer par se dérouler normalement et quitte à nous, par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu, parce qu'au-delà de tout, il faut Dieu pour nous permettre de continuer à vivre et de voir au-delà de 2026. Et puis, travailler pour élire le nouveau président de la République. C'est ça. Isaac Adiaye, merci. Je rappelle que vous êtes acteur politique, un des soutiens du président de la République. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. C'est moi, Guéric TV, c'est moi, M. Bokor, et très bonne soirée à vous. Très bonne soirée aussi.
Pour l'opposition et la confession religieuse, l'importance d'un climat de paix et de confiance indispensable pour garantir le bon déroulement des échéances électorales à venir est importante. Au téléphone, nous avons Gilles Goyi, les politologues. Bonsoir Gilles Goyi, merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie de toute la considération. On parle d'appel incessant, justement, au dialogue national. L'opposition et même la conférence épiscopale du Bénin a tenu une session du 7 au 10 janvier dernier. Les clauses sont claires. Il faut quand même, pour une élection générale, inclusive, libre et transparente, aller au dialogue national. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Encore une fois, merci infiniment pour la considération. Vous avez trouvé le qualificatif incessant au début. C'est sur ce qualificatif que je veux même immédiatement bondir en disant que ce qualificatif n'est pas le qualificatif approprié. Ce n'est pas incessant, c'est impertinent. C'est impertinent en ce sens que tous les arguments développés pour justifier ce qualificatif qui devait récurrent, moi, ne me semble pas du tout pertinent simplement parce que les conditions objectives ne me semblent pas réunies pour tenir ce discours qui devient lassant. C'est non seulement impertinent, mais c'est aussi lassant parce que c'est fatigant pour des gens comme moi qui avons bien compris le fond de la pensée des autres qui, comme d'habitude, aiment pêcher à nos troubles. Voilà. En tout cas, vous parlez du fond et vous parlez quand même d'un qualificatif pour vous qui n'est pas incessant. Mais ce qui est évident, qui est impertinent justement, mais ce qui est évident, professeur Gilles Goyi, l'opposition, la conférence épiscopale ont été claires. Il faut quand même qu'on révise une partie du contenu du code électoral. Il faut aller vers l'audit du fichier électoral et consorts. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des arguments quand même solides pour aller vers un dialogue? Merci. Je crois que une certaine opposition a demandé et obtenu rapidement l'audit du fichier électoral. Simplement parce que, à ma connaissance, le président Patrice Talon ne s'est jamais opposé à un quelconque dialogue constructif. C'est l'expression dialogue national qui, à mon sens, me paraît aussi impertinent parce que aucune des conditions objectives amenant à un dialogue national n'est réuni dans notre cas bien précis. Je ne sais pas si je veux en parler ou bien si... Allez-y. Quelles sont alors les conditions? Très bien. Et dans un pays, les conditions pour un dialogue national, dans certains contextes, certains parleront de conférence nationale, mais nous parlons ici du dialogue national, sont les suivantes. Un, c'est que le pays est à terre. Quand on dit qu'un pays est à terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pays est en guerre intérieure ou extérieure. Un pays est à terre quand ses institutions sont bloquées ou inexistantes. Pour dire qu'un pays a besoin d'un dialogue national quand ce pays est en crise. Or, dans le cas qui nous concerne, le Bénin n'est pas du tout en crise. Tout y fonctionne normalement, c'est-à-dire que toutes les institutions y fonctionnent. Elles ronronnent même comme des chatons, ces institutions-là. Nous avons au Bénin une assemblée nationale bien performante. Nous avons à l'Assemblée nationale du Bénin une mouvance présidentielle totalement dynamique et bien satisfaisante. En plus de cette mouvance présidentielle, pour qu'on ne nous rabâche pas encore les oreilles avec l'expression inappropriée et assemblée monocolore, nous avons une opposition politique qui, à mon avis, est bien entreprenante. Elle est si entreprenante qu'on peut même parfois s'interroger légitimement sur sa méthodologie de travail. Sinon, voilà une opposition qui croit
trouver des montagnes là où il n'y a même pas de taupinière. C'est pour cela qu'on doit, c'est pour cela que cette opposition doit se remettre en cause et revoir sa méthode de travail. Donc cette affaire du dialogue national a effectivement surgi, vous l'avez effleuré, quand un certain clergé et ses comparses, c'est-à-dire une certaine société civile, qui, comme je l'ai toujours dit, est plus vile que servile. À partir de cet instant, voilà les conditions principales pour qu'on puisse parler du dialogue national dans un pays. Alors, objectivement, de vous avoir pays, le Bénin rempli une quelconque de ces conditions-là? Pas du tout. Nous avons un code électoral qui a été retravaillé, électoral sur lequel j'ai eu le grand plaisir de travailler, donc je peux valablement en parler. Depuis la réforme du système partisan, à laquelle j'ai aussi participé à l'hôtel Azalaï, je peux valablement en parler parce que j'en connais les tenants et les aboutissants. À partir de cet instant, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que parler incessamment du dialogue national est royalement impertinent, parce que ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est que une certaine opposition ou ceux qui soutiennent leur dialogue national qui n'existe que dans leur texte, c'est que ces gens-là, il est absolument nécessaire qu'ils travaillent mieux à maîtriser le code électoral dont il s'agit. Dans la réforme du système partisan, c'est parce qu'on ne veut pas d'effort, c'est parce qu'on ne veut pas se gêner, parce qu'on est dans la dynamique ancienne où on ne fait pas d'effort et on est facilement député. C'est fini maintenant. Et puis, je trouve que travailler pour un parti politique sérieux, travailler pour avoir un député par circonscription, ce n'est pas la mer à boire. C'est parce qu'on est fainéant, je m'excuse du peu, c'est parce qu'on veut tout avoir gratuitement. Et c'est fini. On ne peut plus tolérer ça. De telle sorte que moi je crois que les élections générales de 2026 peuvent facilement se tenir sans aucun dialogue national dont le Bénin n'a pas besoin. Du moins ça, mon entendement, puisque je ne vois pas l'intérêt de quelqu'un dialogue national, puisque le Bénin a toujours été en dialogue, les citoyens du Bénin se parlent entre eux, et il n'y a aucun blocage institutionnel. Il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune crise. Donc là, je me répète, pour moi, aucun dialogue national n'est nécessaire. En tout cas, pas de nécessité de dialogue national, il n'y a rien à craindre pour les élections générales 2026 prochaines. L'opposition doit se prendre au sérieux, beaucoup plus travailler pour peut-être tirer son épingle du jeu, de façon résumée. Absolument. Absolument, tout est là. C'est-à-dire que si l'opposition travaille sérieusement à la maîtrise du code électoral et à celle de la réforme du système partisan, elle risque même d'étonner les gens. Soit on va dire, mais dis non, le Bénin va encore étonner le monde en montrant qu'il a une opposition travailleuse, une opposition performante, une opposition de développement et non une opposition systématique qui ne trouve que du noir partout, une opposition qui trouve des montagnes là où il n'y a même pas de taupinière. Là, je me répète, non, je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. Ce n'est pas encore tard, les gens peuvent se remettre au travail maintenant et tout ira bien. Et tout ira bien. Merci à vous, professeur Gilles Goï. Je rappelle que vous êtes politologue et merci d'accepter répondre, en tout cas au quotidien, à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie. À tout moment, si vous avez besoin de ma petite contribution, sentez-vous aise de me solliciter. Merci, professeur. Allez, portez-vous bien. Merci infiniment. Bonne soirée, merci. Et puis, cette réconciliation passe par une volonté de dépassement des clivages partisans et par la recherche de solutions inclusives aux différents politiques et sociaux. Selon eux, la paix ne peut être durable que si elle s'appuie sur la justice, le pardon et une réelle volonté de construire un avenir commun. Quelle étude font les citoyens des appels incessants au dialogue national
Suivons quelques-uns au micro de Anselme Richard et Modeste Adanzetor. La question que vous venez de poser, j'espère que si vous la posez même à un enfant de 5 ans, l'enfant va vous répondre que nous avions besoin d'un dialogue national pour que la démocratie béninoise retrouve sa lettre de noblesse. Nous sommes asphyxiés de démocratie. Il n'y a plus de démocratie au Bénin. Je ne vais pas vous mentir. Auparavant, ce n'était pas ça. Je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit. Mais, dans le sens propre, nous avions besoin de ça. D'un dialogue national pour que la démocratie puisse respirer. Et si vous me dites que les institutions fonctionnent normalement, bon, je dirais non, en tant qu'acteur politique. Je dirais non. Parce que, avant qu'une institution fonctionne, respire normalement, il faut que l'institution montre sa preuve qu'elle existe. Vous voyez, je prends l'exemple de Tofa. Ils ont dit il y a Tofa tout dernièrement. Je reviens à votre question, mais je prends l'exemple typique. On a fait le Tofa, le FA a parlé. La Cour constitutionnelle, si elle était garante de la démocratie, elle doit interpeller ce Bokono qui a mal interprété le FA. Parce que moi, je me rappelais, en 2016, avant l'arrivée de ce président, c'est lui-même, Patrice Talon, c'est lui-même, ce même Bokono qui a dit que celui qui va succéder à notre président Yahi Boni fera qu'un seul mandat. Nous avions fait combien d'années maintenant? Et tu reviens encore pour dire qu'on doit le laisser continuer. Mais vous voyez, la Cour doit l'interpeller. La Cour doit l'interpeller. Il n'y a pas plus que ça. La Cour doit l'interpeller. La Cour doit l'interpeller, sinon, même le FA va lui poser des questions. Il ne va plus mettre le FA par terre pour que ça puisse raisonner tel que ça doit se raisonner. Les membres de nos ancêtres doivent se révolter contre lui. Parce que ce n'est pas du tout bon. Et si je reviens sur le code électoral, ce vice-là, on doit débloquer ça. Ce n'est pas que le président Patrice Talon ne travaille pas, ce n'est pas. Mais il doit revenir en lui-même pour dire, ah, ce code-là, je vous assure, monsieur le journaliste, même UPR, PR, ils ne peuvent jamais trouver les 20% là. Ils ne peuvent pas. On dit dans chaque circonscription électorale, nous avons 24. Hein? Ils ne peuvent pas trouver. Donc dans les 24 là, s'il manque déjà 2, on va où avec l'élection? Donc lui-même, partant qu'il soit, pour respirer, pour sortir par la grande porte, il est obligé d'organiser une assise nationale. Pour qu'on l'applaudisse. Ah, ce président est bien parti. Ce président est bien parti. Mais vous voyez un peu partout. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas qu'on ne mange pas. Ce n'est pas qu'on ne fait pas ci. Hein? Mais ça ne va pas si quelqu'un va dire la vérité. Vraiment, la démocratie béninoise est asphyxiée. J'aimerais vous dire que si on veut avoir des élections transparentes, normalement il faut un dialogue. Parce que ce qui se passe maintenant, vous n'êtes pas resté que le pays ne va pas. Donc, selon moi, il faut un dialogue. Parce qu'il a l'opposant, il a la mouvance. Pour un dialogue équitable, parce que là, on sera de bon chemin. Il faut aller à un dialogue parce que vous savez que quand le pays n'est pas équilibré, le pays n'est pas comme ça c'était, il faut aller à un dialogue. Parce qu'on a des gens qui ne s'entendent pas. Et là, vraiment, le gouvernement de maintenant et avant, ce n'est pas la même chose. Et s'il y a un dialogue, là, on peut s'entendre. Il faut que les gens qui sont en exil reviennent dans le pays. Et les gens qui sont en liberté puissent revenir. Là, il y aura un dialogue et le pays sera ces choses-là. C'est ce que moi j'ai vu. Il n'a qu'à mettre la balle à terre pour que les exilés rentrent. Et il faut avoir un consensus que le dialogue ait lieu. Assise nationale d'abord avant les élections. Parce que ces derniers temps, on ne comprend plus rien. Et depuis 2016, il y a les élections, on ne comprend plus les élections. Donc, avec le gouvernement actuel, on ne comprend plus les élections parce qu'il va falloir qu'on mette une assise générale et parler des élections avant d'aller à l'élection. Sinon, ce n'est pas correct. S'il y a deux blocs qui vont à l'élection, et c'est les mouvances. C'est les camps politiques de mouvance qui vont à l'élection à tout moment. Et c'est eux de là qui se multiplient entre eux, ils se changent des postes et on ne comprend plus rien. Et la population en souffre. Alors, on voit l'élection législative passer. Il y a seulement 3 classes politiques qui sont allées. BR, UP et puis LD.
Mais ils se sont partagés les postes et ils sont là. Donc si on dit qu'on va aller à l'élection encore avec ces genres de trucs, ça ne peut pas aller parce qu'on ne comprend plus rien au Bénin actuellement. On ne comprend plus rien. Donc il va falloir qu'on fasse l'assise générale avant les élections. On ne refuse pas l'élection au Bénin, mais assise d'abord avant les élections. On ne sait même pas, il y a quel parti qui peut avoir les 20% aujourd'hui au Bénin. Il n'y a même pas. Même les LD qui s'acharnent aujourd'hui ne peuvent même pas avoir les 20%. Donc c'est pour cela, moi j'ai lu dans un communiqué, le Fonds patriotique dit assise générale d'abord avant les élections. Et c'est sur cet élément de parafou, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette édition spéciale. Merci à toutes et à tous et portez-vous bien.